Bonjour à tous, pour commencer cette nouvelle année, nous vous donnons rendez-vous au Réformé et on va rencontrer le chef Jérôme Caprin qui va nous présenter sa recette. Allez, on y va. Bonjour Jérôme. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Un carpaccio de Saint-Jacques à la truffe Melanosporum. Je viens avec vous? Oui, bien sûr. Venez. Alors on va commencer par les Saint-Jacques. On va toutes les tailler assez finement, à peu près quelques millimètres. On les taille dans le sens de la longueur? Ouais, dans la longueur, c'est très bien. Hop, comme ça. On va faire des tranches assez fines, voilà. Et après, on va les intercaler avec la truffe. Avec la truffe, voilà. ok. Et on rajoutera tous nos éléments, le vinaigre, le piment d'Espelette, la ciboulette par-dessus. D'accord. Je prends après la truffe, je la passe à la mandoline, assez finement. Si on n'a pas de mandoline, on peut le faire au couteau? Vous pouvez le faire au couteau, bien sûr. Après, il faut un bon couteau, bien aiguisé. Ouais. Pour arriver à faire des tranches Ouais, bien des lamelles, fines. parce que après, des gros morceaux de truffe, c'est pas très bon non plus, quoi. C'est un arôme assez puissant quand même, la Melanosporum. Donc, il faut qu'il y en ait, mais il faut que ça soit assez fin pour que quand vous l'ayez en bouche, ça prenne pas le dessus. Que ça prenne pas trop le dessus non plus de la Saint-Jacques, vu que la Saint-Jacques est assez délicate. Donc, il faut essayer de faire des tranches le plus fin possible. D'accord. Alors, on va prendre à chaque fois une lamelle de Saint-Jacques, une lamelle de truffe. Combien de Saint-Jacques pour une personne? Pour on va dire à peu près 5 Saint-Jacques. D'accord. 5 noix, après tout dépend en fait du calibre de votre Saint-Jacques. Parce qu'il y en a qui sont toutes petites et il y en a qui vont être beaucoup plus grosses. Moi je vous conseillerais plutôt des grosses pour faire un carpaccio parce que sinon vous allez mettre beaucoup de temps à faire votre carpaccio. Voilà. Okay. Donc à chaque fois, c'est très simple, hein, on intercale la Saint-Jacques avec la truffe. Quand on arrive à la fin, hop, on soulève la dernière et on cale dessous. Et on intercale la dernière truffe. Maintenant que nous avons fait notre rosace de truffe et de Saint-Jacques, on va rajouter donc les éléments d'assaisonnement. Donc tout d'abord, on va commencer par le vinaigre. En fait, c'est ce qui va permettre, avec le citron, de cuire légèrement notre Saint-Jacques. D'accord. Voilà. Donc là, vinaigre de framboise qu'on peut trouver un peu partout. Oui, on émince une échalote et on la met dedans? C'est ça, exactement. On la fait légèrement mariner. Le mieux, c'est de le faire quand même 24 heures à l'avance, histoire que ça prenne bien les goûts. Ça prenne le goût. Voilà. D'accord. On va rajouter un petit peu de citron. Hop, pas trop non plus. On rajoute l'huile d'olive. Donc ça, c'est de l'huile d'olive truffée. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez couper vos truffes, il va toujours vous rester un petit talon. Ce que je vous conseille, c'est le talon, vous le mettez donc dans de l'huile d'olive et vous le laissez infuser. Et en général, ça va prendre le goût au fur et à mesure, à température ambiante. Et là, vous avez de l'huile truffée pour tout l'hiver. Voilà. Parce que la truffe, quand on la met dans l'huile, après, elle ne s'abîme pas. Elle ne s'abîme pas. D'accord. Il n'y a pas de détérioration. Okay. Par contre, attention, il faut que ça soit à l'abri de la lumière et dans un endroit sec. Il ne faut pas qu'elle prenne des températures élevées. Si vous mettez le chauffage à des températures élevées chez vous, on va dire sur du 23 ou 25 degrés, ça ne va pas le faire du tout. Voilà. Okay. Après, hop, on en met juste un petit peu parce que ça reste quand même un petit peu puissant. Hop. Donc là, on rajoute fleur de sel de Camargue, juste un petit peu, hop, un petit peu de piment d'Espelette pour donner du peps et un petit peu de fraîcheur avec de la ciboulette. Et voilà, on a notre carpaccio qui est prêt. Merci beaucoup. Je vous en prie.